Le deuxième élément pour nous, comme l'a dit également Frédéric Torner, c'est de s'inscrire avec le Pacte 41 sur des objectifs qui sont des objectifs forts, aussi bien au niveau de l'ANA, mais aussi bien au niveau de la communauté d'agglomération, c'est-à-dire de porter du logement qui soit du logement qui s'inscrit dans une démarche de performance énergétique. Donc là, on voit bien que aussi bien sur l'isolation que sur la production d'eau sanitaire, on est précurseur, voire même en avance par rapport à la réglementation thermique. Et c'est pour nous un élément quand même très important dans cette opération. L'ANA a ici réservé sur son budget annuel à peu près 25% de son engagement annuel, donc, ce qui représente à peu près 160 000 €, ce qui est un effort très important et aujourd'hui pas connu sur d'autres opérations. C'est vrai que le montant par logement est légèrement supérieur au montant habituellement accordé. Je dis légèrement parce qu'on est à hauteur de 20% au-dessus des subventions habituelles, donc ça reste assez léger. En échange de quoi il y a une contrepartie qui était tout à fait possible et qu'on a mis en œuvre, c'est la durée du conventionnement de loyer, puisque le loyer devait être conventionné normalement sur 9 ans et la contrepartie c'est avoir passé cette durée à 12 ans. Donc le logement est conventionné en trait social sur 12 années. La région est une collectivité qui a des projets en termes de plan climat, qui sait que la question de l'habitat est une question centrale pour les économies d'énergie et la baisse des gaz à effet de serre, et donc qui essaye d'intervenir sur le bâti. Sur le bâti, on peut dire qu'il y a des choses qui sont très avancées et des choses qui le sont moins. Ce qui est très avancé, c'est de la maison individuelle neuve, pour laquelle on continue à soutenir, mais on soutient avec des objectifs extrêmement ambitieux parce que maintenant le mouvement est engagé. Par contre, ce qui est plus à la traîne, c'est d'une part la rénovation et d'autre part le bâtiment collectif. Et ce projet, il est extraordinaire parce qu'il avait justement ces deux aspects-là. Avec l'ADEME, honnêtement, nous travaillons véritablement très en commun sur un certain nombre de projets. Parfois, c'est l'ADEME qui finance, parfois c'est la région qui finance, mais tout ça dans un équilibre qui est tel qu'au bout du compte, on finance moitié-moitié. Donc, pour faciliter par rapport à un certain nombre aux acteurs, on ne fait pas des subventions partagées en deux à chaque fois, mais par contre, les projets sont réellement discutés entre nous. Pour le FEDER, pour le mettre en place, il faut qu'il y ait effectivement des collectivités qui portent le dossier. Et là, nous portons le dossier, nous l'instruisons, et nous sommes particulièrement contents, alors on va en profiter, nous sommes particulièrement contents que la fameuse mesure 17 du FEDER, alors c'est un peu de la technique, il y a une mesure 17 du FEDER qui s'appelle démonstrateur en efficacité énergétique, et qui jusque-là était plutôt centré sur des projets très technologiques. La réhabilitation de cet ancien corps de ferme nous permet d'une part de donner des conseils éclairés pour les avoir faits directement sur notre propre patrimoine, à tous les propriétaires qu'on rencontre. Ça nous permet deuxièmement de faire de la formation, ça a été une occasion de formation pour les artisans, à travers par exemple la filtrométrie ou à travers tout le souci qu'on a eu de conduire ce chantier dans de bonnes conditions. Et ça nous permet de globalement promouvoir le respect de la protection de l'environnement, à travers donc toute notre activité. En phase de chantier, on a réalisé ce qu'on appelle un test de perméabilité à l'air, c'est-à-dire que le bâtiment a été mis sous dépression et on a essayé de trouver un petit peu toutes les fuites qui pouvaient exister. C'est vrai que dans les logiciels, dans le calcul théorique de consommation du bâtiment, on part du principe, on met pour l'hypothèse que la mise en œuvre est parfaite et exemplaire, ce qui ne peut évidemment pas être le cas, même avec les meilleurs des artisans possibles que l'on trouve. Ce qui se passe, c'est qu'en phase de chantier, on fait donc ce fameux test de perméabilité à l'air et ça nous permet de corriger les éventuels défauts de mise en œuvre qui auraient eu lieu. Donc une fois que le bâtiment sera livré, que les locataires auront pris possession de leur logement, le bâtiment est instrumenté, c'est-à-dire que l'on va mesurer en temps réel et sur une période de 2 ans des données telles que la température intérieure, la température extérieure, l'hygrométrie, la production des capteurs solaires thermiques, et ça va nous permettre de voir les consommations réelles du logement en fonction de l'occupation. Le logiciel de calcul, lui, estime que effectivement les travaux sont réalisés parfaitement et que les occupants ont une occupation très standardisée. Or, on sait tous la variété de nos modes de vie, on a tous des occupations qui sont différentes. On va pouvoir ainsi mesurer les consommations réelles du bâtiment mises en lumière avec l'occupation des logements.
L'entreprise Fluidia a fait la partie instrumentation et collecte des données de consommation d'énergie et de confort des utilisateurs de ces logements. Donc nous avons installé plusieurs capteurs sur la partie de consommation d'énergie, soit électrique, soit de chauffage de gaz, soit la partie chauffage de l'eau, et donc et aussi des capteurs sur la température à l'intérieur des logements, température et humidité, ainsi qu'un autre capteur de température extérieure pour mesurer l'impact des matériaux qui ont été utilisés sur le confort des logements. Aujourd'hui, on sait bien que la partie comportement et la partie utilisation des matériaux, des logements, ça compte pour une grande partie de la consommation d'énergie. Donc on va pouvoir savoir exactement comment l'interaction entre les matériaux, les technologies utilisées et le comportement des utilisateurs va vraiment, en fin de compte, donner la performance totale de chaque logement. Concrètement, on est quand même passé d'une facture énergétique de 170 € par mois à 16 € aujourd'hui, en tout cas sur les calculs, et on va vérifier qu'effectivement c'est bien ça, de consommation énergétique par mois pour ces logements. Le projet Bel Air a été l'occasion de former les professionnels du bâtiment à la prise en compte des critères environnementaux et aux performances thermiques dans la réhabilitation de l'habitat. Ainsi, le pacte a noué un partenariat avec la Chambre des métiers afin de sensibiliser les professionnels à la perméabilité à l'air et de mettre en place des tests d'infiltrométrie en cours de chantier pour réaliser des actions de correction.